Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers 2022, puisque c'est le premier de l'année. Merci de me suivre depuis un an ou deux si t'es là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est justement un podcast un petit peu rituel, puisque c'est le premier podcast que j'ai fait de tous les temps sur les Nouveaux Rentiers. C'était un podcast pour définir à l'époque tes objectifs 2020. Et pas des bonnes résolutions. J'aime pas le terme bonne résolution, je sais pas pour toi, mais moi j'aime pas. Et du coup, après, il y a eu début 2021, définir tes objectifs 2021, et je te le mets dans le mille. Cette année, ça va être, du coup, l'objectif de ce podcast, ça va être de définir tes objectifs 2022 et pas des bonnes résolutions, parce que ça sert à rien, c'est pas respecté, et c'est pas ça qui va te faire avancer dans l'année. Donc moi, j'ai un système qui m'est propre, je te le partage aujourd'hui. Si tu as envie de l'appliquer, tu l'appliques. Si tu n'as pas envie, tu l'appliques pas. Mais au moins, tu sauras un petit peu comment je fonctionne et comment j'en suis arrivé là aujourd'hui. Donc, petit clin d'œil à ceux qui étaient déjà présents, du coup, les 2 dernières années. Je te souhaite vraiment une très belle année 2022, remplie de bonheur et de bons investissements. Petit aparté, le 3 janvier dernier, j'ai fait un live avec les membres de la communauté de la bourse qui applique justement la méthode RSR que j'ai créée depuis un moment. Le bilan 2021 de la méthode RSR, c'est plus 71,25% de rendement juste en 2021, sans compter la partie crypto. 42,2% de rendement par an sur les 10 dernières années. Et pour faire simple, tu doubles à peu près ton capital tous les 3 ans grâce à cette méthode. En 2020, le bilan de la méthode RSR, c'était 74,15%. En 2019, c'était 56,61%. Voilà, donc si tu me crois pas, prends un rendez-vous. On t'expliquera tout ça. Tu auras le lien dans la description de ce podcast pour prendre un rendez-vous et échanger avec nous sur tes objectifs d'investissement long terme en bourse et voir comment on peut t'aider à booster justement ton patrimoine en 2022. Ce qui marche pour moi, en fait, c'est pas les bonnes résolutions, comme je te disais, c'est les objectifs annuels. Donc j'ai mis au point des objectifs 2022 parce que je crois pas aux bonnes résolutions. Pourquoi des objectifs annuels? Parce que je fais en sorte, si tu veux, de les voir tous les jours en ouvrant mon ordinateur. En fait, c'est une note que j'ai appelée tableau de bord dans Evernote. J'utilise Evernote encore, je sais pas si c'est le truc du moment, mais moi je suis toujours sur Evernote, ça me suffit largement pour ce que j'ai à faire. Et du coup, l'avantage de l'avoir dans Evernote, c'est que je l'ai aussi en permanence sur mon portable, gratuitement, parce que je crois qu'avec Evernote, tu as le droit à 2 comptes. Donc c'est une vision long terme. Cette vision long terme, elle me permet de mettre en place des actions tous les jours pour arriver à ma vision long terme. Donc ce que je fais après, derrière, une fois que j'ai fixé ces objectifs, c'est que je remplis en priorité mon planning en fonction de ces objectifs. Et s'il reste de la place, bien sûr, je vais faire du divertissement, d'autres choses qui me tiennent à cœur, mais en priorité, j'essaie de remplir mon planning avec cette vision long terme. Je mets au maximum vraiment 3 actions par jour par rapport à ces objectifs. Comme ça, je suis à peu près sûr d'y arriver. Et puis des fois, j'ai un peu diminué ou sous-estimé la tâche, et du coup, des fois, c'est trop gros. Du coup, t'as des imprévus, tu décales, mais c'est pas grave. Le principal, c'est de le mettre et de réfléchir, que ton cerveau réfléchisse, en fait, aux actions importantes à mettre en place toutes les semaines. Et inconsciemment, en fait, quand tu poses cette vision long terme, ton cerveau, en permanence, il cherche des petites solutions sous la douche, en dormant, etc., pour te rapprocher de cette vision long terme. C'est un peu comme la loi de l'attraction, mais moi, j'aime pas... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je suis pas très spirituel, on va dire, même si j'aime bien la méditation et autres, mais j'ai pas ce côté suffisamment spirituel pour me dire que c'est la loi de l'attraction et tout, mais c'est une forme de loi d'attraction, puisque en fait c'est une forme, ça revient à dire que tu te fais un objectif et que ton cerveau inconsciemment travaille pour arriver à cet objectif. Je mets pas que des objectifs professionnels, je mets aussi des objectifs personnels, car ça me sert à rien, à mon sens, de gagner de l'argent si t'es pas prêt, si t'es pas au top de ta forme, si t'es pas heureux, etc.
Bon, ça sert à rien de gagner 1 million par an. Je dis des chiffres au pif, hein. Les objectifs ils sont précis par contre. Sinon, en fait, si t'as pas un objectif précis, genre si tu mets cette année j'ai envie de devenir riche, bon, il risque pas de se passer grand-chose. Par contre, si tu te dis à la fin de cette année, j'ai envie de générer une rente de 1 500 € par mois, bah là, ton cerveau, il va se mettre en action. Il va se dire, bah, comment créer une rente de 1 500 € par mois, investir en bourse, investir dans l'immobilier, faire du trading, voilà. Différentes solutions qui vont te permettre d'arriver à cet objectif. Et du coup, ton cerveau se fera vraiment en marche. Donc, c'est vraiment important de te donner un objectif précis. Aujourd'hui, je vais te partager du coup une partie de mes objectifs en 2022, que ça soit pro ou perso d'ailleurs. Et j'espère que ça peut t'inspirer à fixer les tiens et à voir un petit peu comment tu peux passer la meilleure année 2022 possible. Donc côté pro, j'ai ma société qui s'appelle French Potential, qui est passée en SARL cette année. Donc l'objectif avec cette société, c'est de faire passer à l'action 120 personnes qui vont rejoindre la méthode RSR pour apprendre à booster leur patrimoine, comme je le fais moi-même depuis 10 ans. Et là, on est actuellement un peu près 60 à être dans cette communauté. Donc si tu veux rejoindre cet accompagnement et cette communauté, bah, il faut prendre un rendez-vous, tu auras le lien dans la description de ce podcast. Côté bourse, mon objectif cette année, c'est de me créer une rente de 3 000 € par mois grâce à la bourse et aux crypto-monnaies. L'année dernière, j'étais autour de 1 800 € par mois. On verra si l'année 2022 est une bonne année en bourse, mais en apportant grâce à ma stratégie, grâce à mon effort d'épargne mensuel, je pense que c'est réalisable d'atteindre une rente de 3 000 € par mois. Côté immobilier, si tu suis les bilans mensuels des nouveaux rentiers, tu sais que j'essaie en ce moment de faire un regroupement de crédit. J'ai des pistes, mais j'ai pas du tout avancé. La balle est dans mon camp, dans le sens où il faut que je crée un vrai dossier d'investissement par rapport à ça. L'idéal, ce serait de regrouper en fait tous mes crédits immobiliers sur une plus longue durée et aussi d'apporter des liquidités, de la trésorerie lors de ce regroupement de crédit pour finaliser 2 appartements qui me restent, qui sont pas insalubres mais qui sont dans un mauvais état et que j'aimerais bien en fait rénover, ainsi que les parties communes de mon immeuble et une des façades de l'immeuble côté jardin qui est un petit peu détériorée, enfin qui aurait besoin d'un petit coup de neuf, quoi. Donc voilà, ça va être ça les objectifs côté pro. Maintenant, on va passer aux objectifs côté perso. Côté perso, donc je suis en couple et du coup l'idée c'est aussi de renforcer jour après jour la solidité et l'épanouissement de mon couple. C'est quelque chose qui est important pour moi. Je trouve on a un équilibre à trouver quand on est en couple, mais partager les choses à deux, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et une fois qu'on a trouvé la bonne personne, et ben, il faut s'accrocher. C'est un peu les montagnes russes des fois, mais faut s'accrocher. Il faut pas s'arrêter et attendre que ça se passe tout seul et pas faire d'efforts au quotidien, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi cette année et enfin, de l'année dernière aussi, mais je le remets cette année. Deuxième objectif perso, c'est avoir le corps et l'esprit que je mérite. J'ai un peu de mal à me remettre au sport, vraiment. Bon, l'aspect Covid a pas aidé, la fermeture des salles, des trucs d'entraînement et tout, des piscines. Moi, je faisais pas mal de natation. C'est difficile de remettre des routines en place, mais c'est pas impossible. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est faire 3 sports différents par semaine. Donc peut-être une fois la natation, une fois du badminton et une fois soit du golf, soit de la course à pied. Et du coup d'arriver à tenir cette routine de sport et de rajouter aussi une petite routine sur la méditation, les étirements et la lecture en parallèle parce que je trouve que c'est des choses qui apportent beaucoup et c'est vrai qu'au quotidien on a la facilité d'allumer Netflix ou son portable et de se perdre dessus alors que on peut passer peut-être 15-20 minutes à lire par jour et ça peut faire une grosse différence à la fin de l'année. Donc c'est des routines à mettre en place. Le petit trick que j'utilise à ce moment, si tu veux, c'est
de pas prendre vraiment des livres, mais de mettre des livres sur mon téléphone, tu vois, avec les trucs d'Amazon, là, Kindle. Et en fait, ça me permet, quand je prends mon téléphone, d'ouvrir l'application réseau social, j'ouvre l'application Kindle qui me permet de me replonger dans mon bouquin. Et je suis assez satisfait des résultats. C'est vrai que c'est pas comme un vrai livre. Il y a des gens les puristes vont me dire oui, mais moi j'ai besoin de toucher le papier, machin. Oui, moi j'ai juste besoin de lire et c'est le seul moyen que j'ai trouvé aujourd'hui. Pardon pour le bruit. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lire aujourd'hui. Donc voilà. Et enfin, le troisième pilier, côté perso, ça va être de passer du temps de qualité avec mes amis, d'organiser des voyages, des sorties, des week-ends et de passer du temps parce que c'est vrai que le Covid a cette tendance à nous avoir peut-être repliés sur nous-mêmes. On sort un petit peu moins, c'est peut-être l'âge aussi, hein. J'ai 35 ans, je prends 36 cette année, et c'est vrai que du coup, une fois que les gens ont des enfants, etc., peut-être qu'il y a une sorte de repli sur soi, et c'est difficile maintenant de motiver les gens pour sortir, prendre du bon temps, etc. Peut-être le côté Covid qui a joué aussi dans cette dimension-là. Voilà pour les objectifs un petit peu que je pouvais te partager. Bien sûr, il y en a d'autres, je te partage pas tout, mais je te partage un peu l'essentiel, les trois principaux dans chaque domaine en tout cas. Et de voir vraiment ces objectifs tous les jours en ouvrant mon ordi, je pense que ça va me permettre d'y arriver plus facilement et de remplir aussi mon planning de la semaine en fonction de ces objectifs. Alors moi, ce que j'ai rajouté en plus de cet aspect objectif, c'est un plan de récompense. C'est-à-dire que quand j'atteins certains objectifs, je déclenche des petites carottes matérielles. Là, cette année, ça sera sûrement un bureau un peu plus sympa pour travailler, puisque je travaille du coup de chez moi. Et j'aimerais bien un bureau, tu sais, où on peut lever là, les vérins pour travailler soit assis, soit debout. Parce que c'est vrai qu'on passe pas mal de temps assis quand on travaille sur un ordinateur. Et j'aimerais bien voilà, pouvoir travailler debout si j'ai envie. Voilà, donc ça fait partie d'un truc. J'aimerais bien acheter un nouveau canapé lit pour accueillir mes amis quand ils viennent. J'ai deux gros voyages à l'étranger qui sont prévus, sûrement l'île Maurice et le Mexique. Peut-être aussi acheter une voiture cette année, j'ai pas de voiture, parce que j'en loue quand j'en ai besoin, mais j'aimerais bien peut-être en acheter une pour avoir la liberté de bouger en France un peu quand je le souhaite, et pas à chaque fois louer une voiture. C'est un peu du luxe parce que c'est clair qu'à l'année, financièrement, ça coûte moins cher de louer une voiture quand j'en ai besoin. Mais en même temps, peut-être que si j'en avais une, j'utiliserais plus pour voyager en France un petit peu plus. Donc voilà. Donc ça, c'est ma vision début 2022. On fera le bilan comme le podcast d'avant à la fin de l'année. Bien sûr, je suis pas psychorigide et ça peut évoluer du coup en fonction de ce qui va m'arriver en 2022. Mais ça me donne déjà, tu vois, une idée claire cette année de ce que je veux faire. On dit que... Et du coup, ça va me permettre d'avancer, voilà, tranquillement cette année avec une idée claire, des objectifs clairs. Je t'invite du coup à les faire pour toi aussi, prendre le temps. Franchement, ça m'a pris... Alors, je les avais déjà écrits l'année dernière, je les reprends souvent. Souvent, c'est des objectifs qui sont assez similaires, mais peut-être la première fois que tu le fais, ça va te prendre une demi-heure, une heure, allez, à tout casser une heure. Et une fois que ça sera fait, je t'assure que ça peut vraiment changer des choses dans ta vie. Donc n'hésite pas à faire ces petits exercices. On est au début de l'année, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour se rebooster, pour bien repartir cette année, pour tout éclater. Et voilà. Ben voilà, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésite pas à parler du podcast des nouveaux rentiers autour de toi si les podcasts te plaisent. N'hésite pas à rejoindre la communauté de la bourse, à prendre les rendez-vous, à suivre les formations en ligne que je propose, qui sont actuellement offertes. Donc voilà. Et n'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, une petite note, surtout si tu es sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Voilà, je te souhaite une belle journée, je te dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao, ciao, ciao!